Souhaitez-vous savoir combien de temps il vous reste après 70 ans? Non seulement votre corps vous dit combien de temps il vous reste à vivre, mais vous avez également l'impression que chaque année devient de plus en plus importante. Certaines personnes se sentent faibles et malades à 70 ans et bougent plus lentement, tandis que d'autres restent fortes, intelligentes et pleines de vie. Quelle est la différence? Il est généralement caché dans quelques signes clés qui sont comme de petits indices qui peuvent vous dire ce qui va se passer. Nous parlerons de 7 signes qui pourraient indiquer que vous pourriez vivre au-delà de 70 ans dans cette vidéo. Des tendances ont été observées chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. Ce n'est pas seulement une supposition ou un mythe. Voilà, vous l'avez. Cette vidéo vous apprendra à repérer certains signes dans votre corps et dans votre façon de vivre. Le plus important est que vous sachiez prendre en charge votre santé et prolonger votre vie. Si vous n'attendez pas la fin, vous risquez de passer à côté de petits détails qui auront de grands effets sur votre avenir. Dès que vous connaîtrez ces signes, vous pourrez examiner votre situation et décider si des changements doivent être apportés pour augmenter votre espérance de vie. Nous pouvons commencer maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Signe 1. À quelle vitesse vous marchez? Il existe d'autres moyens de déterminer combien d'années il vous reste à vivre après 70 ans, outre l'examen de vos gènes, de vos antécédents médicaux ou même de ce que vous mangez. Cela regarde à quelle vitesse vous marchez. Des études montrent que les personnes de 70 ans et plus qui marchent rapidement et régulièrement ont une espérance de vie beaucoup plus longue que celles qui marchent beaucoup plus lentement. La raison en est que la vitesse à laquelle vous marchez a un effet direct sur votre santé, notamment sur votre cerveau, vos muscles, votre cœur et vos poumons. Découvrez Joe et Frank, ils ont tous deux 70 ans. Joe peut toujours monter et descendre régulièrement les escaliers ou traverser la rue sans aucun problème. Ses mouvements sont fluides, réguliers et sûrs de lui. Frank, en revanche, a été beaucoup moins actif ces derniers temps, même s'il était très occupé auparavant. Il doit prendre beaucoup de pauses et se sent parfois instable parce qu'il n'arrive pas à suivre les autres. Certaines personnes pensent que la vitesse de course plus lente de Frank est due au fait que sa santé se détériore, alors que Joe semble être en bonne forme. Une démarche lente n'est pas toujours causée par le vieillissement. Cela peut également être causé par des problèmes tels qu'une mauvaise circulation, une faiblesse musculaire ou même un déclin neurologique précoce. Parce que vos jambes vous soutiennent lorsqu'elles s'affaiblissent, votre force physique diminue également. La bonne chose? Vous pouvez marcher plus vite si vous le souhaitez. Vous restez plus fort si vous marchez tous les jours. Il est important de faire attention au fait que vous n'avancez plus aussi vite qu'avant. Étape par étape, vous pouvez devenir plus fort en faisant des choses comme faire des promenades plus longues, soulever des poids légers ou faire des exercices simples pour les jambes. Pourquoi? En effet, la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie indique combien de temps vous continuerez à le faire. Gardez un œil sur votre vitesse. C'est peut-être le moyen le plus simple de savoir combien de temps il vous reste à vivre. Deuxième signe, dans quelle mesure vous pouvez tenir quelque chose? Si vous pouvez le croire, la façon dont vous vous serrez la main pourrait en dire plus sur votre avenir que vous ne le pensez. Les chercheurs ont découvert que l'un des meilleurs moyens de déterminer l'état de santé général d'une personne âgée est d'examiner la force de sa poigne. Une prise ferme et constante signifie que vos muscles sont forts, que votre circulation sanguine est bonne et que votre système nerveux fonctionne bien. Quant à une adhérence faible ou qui se détériore, elle peut être un signe précoce de perte musculaire, de fragilité, voire d'un risque plus élevé de problèmes de santé. Robert, un homme de 78 ans, a toujours été fier de sa capacité à serrer la main. Il continuait à bouger, soulevait des poids légers et n'avait jamais eu de difficulté à transporter des courses ou à ouvrir des bocaux. Walter, qui a également 78 ans, a commencé à remarquer qu'il lui était plus difficile de faire des choses simples comme dévisser le bouchon d'une bouteille ou tenir un sac lourd. C'est ce qu'il pensait, juste vieillir.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son affaiblissement de l'adhérence était le signe d'une perte de masse musculaire, ce qui pourrait le rendre plus susceptible de tomber et de se blesser, et pourrait même réduire son espérance de vie. Vos mains montrent à quel point vos muscles sont globalement sains. Il est probable que tout votre corps s'affaiblit si votre adhérence s'affaiblit, et il devient de plus en plus difficile de rester indépendant, actif et fort à mesure que vous perdez de la force. La bonne nouvelle ? Vous pouvez le remonter. Afin de garder votre adhérence et vos muscles forts, vous pouvez faire des exercices simples comme presser une balle de tennis, utiliser des pinces à main ou même porter des poids légers. Alors vérifiez votre emprise pendant un moment. Ne l'ignorez pas si serrer la main vous semble plus faible qu'avant ou si faire des choses normales devient de plus en plus difficile. Parce que la façon dont vous vous accrochez aux choses maintenant pourrait vous montrer à quel point vous vous accrocherez à la vie plus tard. Troisième signe, être capable de se tenir debout sur une jambe. Beaucoup de gens ne pensent pas à l'équilibre jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. L'une des meilleures façons de savoir combien de temps vous vivrez est de voir si vous pouvez tenir debout sur une jambe pendant au moins 10 secondes. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont du mal à garder leur équilibre sont plus susceptibles de tomber, de se blesser et même de perdre leur acuité mentale. En revanche, les personnes qui parviennent à garder leur équilibre jusqu'à 70 ans et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Prenez 2 femmes, Carole et Nancy, toutes 2 âgées de 70 ans. Carole a toujours été active. Chaque jour, elle marche et fait du yoga, et elle peut soulever un pied du sol et le maintenir là pendant quelques secondes, sans aucun problème. Nancy, en revanche, n'a pas prêté beaucoup d'attention à son équilibre au fil des ans. Elle tombe aussitôt lorsqu'elle essaie de se tenir sur une jambe et doit attraper quelque chose pour rester stable. Nancy ne comprend pas que son manque d'équilibre n'est pas seulement un problème gênant. C'est un signe que sa coordination, sa force musculaire et peut-être même sa fonction cérébrale se détériorent. Pour un bon équilibre, il faut des jambes fortes, un cerveau sain et un système nerveux qui fonctionne bien. Il est temps d'agir si vous remarquez que vous trébuchez plus souvent, que vous vous sentez instable lorsque vous tournez rapidement ou que vous avez besoin de vous accrocher au mur ou aux meubles pour vous soutenir. La meilleure partie ? Vous pouvez obtenir un meilleur équilibre. Pour retrouver votre stabilité, faites des choses faciles comme rester debout sur un pied pendant quelques secondes chaque jour, marcher du talon au pied ou faire du tai chi léger. Tout de suite, levez-vous et soulevez un pied du sol. Pouvez-vous tenir 10 secondes sans vous fatiguer? Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas, mais ne l'ignorez pas non plus, parce que vous serez plus fort et plus stable dans les années à venir si vous travaillez votre équilibre dès maintenant. Quatrième signe, la façon dont vous dormez. La qualité de votre sommeil nocturne peut en apprendre beaucoup sur la durée de votre vie. Le sommeil fait bien plus que simplement laisser votre esprit se reposer. C'est aussi lorsque votre corps se répare, que votre système immunitaire se renforce et que les toxines quittent votre cerveau. Des recherches ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui bénéficient d'un sommeil suffisant, constant et de qualité ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. D'un autre côté, ceux qui ont du mal à dormir sont plus susceptibles de perdre la mémoire, de souffrir de maladies cardiaques et d'avoir un système immunitaire plus faible. Écoutez parler de 2 hommes nommés Henry et Bill. Ils ont tous 2 la soixantaine. Henry se couche toujours à la même heure, dort environ 7 heures et se sent reposé au réveil. Bill, de son côté, a des nuits agitées, où il se retourne et se réveille plusieurs fois et parfois ne parvient pas à s'endormir du tout. Au fil du temps, le corps d'Henry continue de bien fonctionner, son esprit reste vif et son niveau d'énergie reste stable. Mais Bill commence à ressentir du brouillard cérébral, de la fatigue pendant la journée et même des changements dans sa tension artérielle, qui sont tous causés par la détérioration de la qualité de son sommeil. Si vous vous réveillez souvent la nuit, si vous avez du mal à rester endormi ou si vous vous sentez fatigué même après être resté au lit pendant des heures, ne l'ignorez pas. Écoutez ce que votre corps vous dit. Le manque de sommeil peut être causé par de nombreux facteurs, comme le stress, une mauvaise alimentation, le fait de ne pas être assez actif, ou même des problèmes de santé comme l'apnée du sommeil qui n'ont pas encore été diagnostiqués. La bonne nouvelle, il est possible de mieux dormir.
Faire de petits changements comme limiter le temps passé devant un écran avant de se coucher, suivre une routine, profiter de la lumière naturelle du soleil le matin ou ne pas manger de gros repas le soir peut avoir un effet important. Il ne suffit pas de se sentir reposé. Vous devez dormir pour que votre corps et votre esprit fonctionnent au mieux. Faites attention à la façon dont vous dormez ce soir. Vous devez modifier votre sommeil si vous vous réveillez fatigué, si vous avez du mal à rester endormi ou si vous avez l'impression que votre sommeil a changé au cours des dernières années. Pour les années à venir, votre force et votre santé peuvent dépendre de votre repos actuel. 5e signe, votre faim et la façon dont vous mangez. Lorsque vous atteignez 70 ans, l'un des meilleurs moyens de déterminer combien de temps vous pourrez vivre est de vous baser sur ce que vous mangez. Une alimentation équilibrée et un appétit sain garderont votre corps fort, votre système immunitaire fort et votre énergie élevée. En revanche, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent être le signe de problèmes de santé plus profonds et même accélérer le processus de vieillissement. Prenez 2 femmes, Margaret et Suzanne, toutes 2 âgées de 74 ans. Margaret maintient un poids santé parce qu'elle aime ses repas et mange une variété d'aliments frais et entiers. Le fait qu'elle aime préparer ses propres repas lui donne de l'énergie toute la journée. Suzanne, de son côté, a remarqué qu'elle n'avait plus faim comme avant. Elle saute des repas et mange beaucoup d'aliments transformés. Au cours de la dernière année, elle a perdu du poids sans le vouloir, ne réalisant pas que sa perte d'appétit est le signe que son corps n'absorbe peut-être pas correctement les nutriments, ce qui pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même nuire à son système immunitaire. Elle ne voit pas cela comme un problème. La perte d'appétit d'une personne âgée est souvent le signe d'un problème de santé plus profond, comme des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou encore un début de déclin cognitif. Et si vous ne mangez pas suffisamment, votre corps commence à décomposer vos muscles, ce qui vous affaiblit et vous rend plus susceptible de tomber malade ou de tomber. Il est important de faire quelque chose si vous remarquez des changements dans votre façon de manger, comme une sensation de satiété trop rapide, une perte d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids rapide. Après 70 ans, bien manger ne consiste pas seulement à rester rassasié. Il s'agit également de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Concentrez-vous sur des aliments entiers et riches en nutriments, buvez beaucoup d'eau et n'ignorez pas la perte d'appétit. Cela pourrait signifier que votre corps veut que vous prêtiez attention à quelque chose. Cela étant dit, appréciez-vous toujours votre nourriture. Pour garder votre corps fort, mangez-vous suffisamment de protéines, de fibres et de graisses saines? Ou avez-vous remarqué que votre énergie et votre faim ont diminué? Dans les années à venir, votre force et votre indépendance dépendront de ce que vous mangez maintenant. 6e signe, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 ans peut vous en dire beaucoup sur votre durée de vie. Non seulement le stress à long terme vous fait vous sentir mal, mais il affaiblit également votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et accélère même le processus de vieillissement. En revanche, les personnes qui savent bien gérer le stress ont tendance à rester en meilleure santé, plus actives et mentalement alertes jusqu'à un âge avancé. John et Richard ont tous 2 76 ans. JN a des problèmes comme tout le monde, comme des coups imprévus, des problèmes de santé et des problèmes familiaux. Mais il a appris à rester calme et stable lorsque les choses tournent mal. Il respire profondément, reste social et ne pense pas aux problèmes plus longtemps que nécessaire. Richard, en revanche, continue de stresser. Il y a beaucoup de choses qui l'inquiètent et qui échappent à son contrôle. De petites irritations le font se sentir dépassé et il se retrouve souvent coincé dans des schémas de pensée négatifs. Son corps se fatigue de tout le stress au fil du temps. Sa tension artérielle augmente, il a du mal à dormir et il a moins d'énergie. Les personnes stressées pendant une longue période peuvent provoquer une inflammation dans leur corps, qui est associée à presque toutes les principales maladies liées à l'âge, de la maladie d'Alzheimer aux problèmes cardiaques. N'ignorez pas le fait que vous vous sentez souvent tendu, en colère ou épuisé émotionnellement. Gérez votre stress de manière saine, par exemple en faisant de l'exercice, en respirant profondément ou même simplement en riant, peut ajouter des années à votre vie. Lorsque les choses tournent mal, est-ce que vous les gérez et passez à autre chose, ou est-ce que vous vous accrochez à vos inquiétudes et laissez le stress prendre le dessus? Vous pouvez rester calme,
Trouvez des solutions et vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. C'est bon pour votre esprit et cela joue un rôle important dans la durée et la qualité de votre vie. 7e signe. Les gens que vous connaissez. L'une des meilleures façons de savoir combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans est d'évaluer la force de vos relations. Des études ont démontré à maintes reprises que les personnes qui entretiennent des liens sociaux solides, comme la famille, les amis ou l'engagement communautaire, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. D'un autre côté, être seul a été associé à des risques plus élevés de maladies cardiaques, de dépression, de perte de mémoire et même de mort avant l'heure. Eleanor et Barbara sont 2 femmes âgées, toutes 2 de 78 ans. Eleanor a une vie sociale bien remplie. Elle reste en contact avec de vieux amis, lit dans un club de lecture local et adore passer du temps avec sa famille. Ces conversations la rendent heureuse, elles la font beaucoup rire et elle se sent proche des gens qui l'entourent. Barb, en revanche, reste souvent seule. Au fil des années, elle a perdu contact avec plusieurs de ses amis. Elle ne parle pas non plus très souvent à sa famille. Au fil des mois, elle commence à se sentir seule, son humeur se détériore et sa santé commence à se détériorer globalement. Se connecter avec d'autres personnes fait plus que simplement vous aider à vous sentir mieux. Cela affecte également votre santé de manière directe. Votre cerveau reste actif, votre niveau de stress diminue et votre corps libère des produits chimiques bons pour votre santé lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. C'est le moment de changer si vous vous éloignez des gens, évitez les appels ou passez plus de temps seul que d'habitude. Vous n'avez pas besoin d'être constamment avec d'autres personnes pour rester en contact. Cela peut faire une énorme différence de contacter un vieil ami, de rejoindre un groupe partageant les mêmes intérêts ou de prendre l'habitude d'avoir des conversations approfondies chaque jour. Parce que les relations que vous construisez aujourd'hui vous rendent non seulement heureux, mais elles vous aident également à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps à l'avenir. Pour une dernière pensée. Après avoir lu ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre situation. Êtes-vous fort et sûr de vous dans la vie, ou avez-vous remarqué de petits changements qui pourraient être des signes de problème? Bonne nouvelle, vous pouvez modifier la plupart de ces éléments. La vitesse à laquelle vous marchez, la force de votre adhérence, votre équilibre, la qualité de votre sommeil, ce que vous mangez, votre niveau de stress et vos relations sociales. Les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent avoir un impact important sur le nombre d'années qu'il vous reste. Faites quelque chose pour les choses que vous savez devoir changer avant d'attendre que votre médecin vous le dise. Commencez maintenant. Faites plus de promenades, travaillez vos muscles, faites du sommeil une priorité, restez en contact avec les gens et trouvez des moyens de gérer le stress. Il ne suffit pas de vivre plus longtemps, nous voulons vivre mieux. En fin de compte, la longévité ne dépend pas seulement du nombre d'années qu'il vous reste, il s'agit aussi de la façon dont vous vivez ces années. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Avec votre aide, nous pouvons continuer à créer du bon contenu pour vous éduquer et vous motiver. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.